Les gens sont aveugles ou ils arrivent simplement pas à viser une poubelle? Tout le monde souffre avec ce froid. Mais attends, tu fais quoi avec la caméra là? Hé! Et tu peux refilmer correctement, s'il te plaît? Oh! Tu m'entends? Voilà. Les gens souffrent. Les animaux souffrent. Les voitures souffrent. Ah mais c'est magnifique ça. Faut aller voir ça de plus près. Les gens qui reçoivent ça sur la tronche, ils souffrent. Continue de filmer, continue. C'est très joli. Voilà, voilà. Très bien. Les arbres souffrent. La nature souffre. Ou peut-être que pas en fait. Est-ce que le soufre, il souffre? J'ai pas l'impression parce que le soufre, il est chaud. Ah, ah mais c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il a encore foutu là? C'est pas possible. Mais. Il se passe des trucs bizarres ici quand même. Ça, c'est un livre que j'ai complètement détruit quand j'étais gosse parce que j'étais en colère. C'est fou ce qu'on peut faire quand on est gamin. C'est fou comme on peut regretter par la suite et se dire qu'on était déjà con quoi à l'époque. Pourtant, il y a des leçons qu'on aurait dû tirer de tout ça. Quand on était gosse et qu'on s'énervait, qu'on cassait quelque chose, on regrettait toujours après coup. Surtout que souvent on cassait nos jouets préférés. Après, quand tu deviens adulte et que tu te disputes avec quelqu'un, notamment ta femme, et que tu pètes toute la porcelaine en balançant toutes les assiettes, bah, ça montre bien que t'as toujours pas compris la leçon parce que après, tu sais plus où manger, quoi, quand t'as plus d'assiettes. T'es obligé d'en racheter et puis c'est un cercle sans fin, quoi. Oh non, je me suis encore cassé un ongle. Oh non, je me suis encore coupé. Pour une fois, je me suis dit, je vais pas être vulgaire, je vais pas dire merde, je me suis cassé un ongle, merde, je me suis coupé. Même si là, je viens de le faire. Tu sais, le gars qui tombe dans son propre piège, qui veut faire le malin, mais qui est l'arroseur arrosé. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais je crois que oui. Quand certaines personnes se coupent, elles font un peu les malins. Elles se disent, ah, c'est juste une petite coupure, je vais pas en mourir. Mais si tu mets pas un pansement dessus, tu peux mettre du sang partout, quoi. Sur tes propres vêtements, sur des journaux, sur des livres. Avec de la merde de chien, ça paraît évident. Si tu marches dedans, bah, tu essaies de nettoyer tes chaussures, ou au moins tu les mets pas une fois que tu rentres chez toi. Mais si tu vas chez quelqu'un qui te dit non, non, c'est bon, t'as pas besoin d'enlever tes chaussures, alors que t'as marché sur une merde de chien sans t'en rendre compte, alors là, c'est vraiment la merde. Mais pareil avec une tache d'huile qui tomberait par terre, tu marcherais dessus avec tes pantoufles et en quelques minutes, toute la maison est recouverte d'huile, quoi. Et là, tu peux faire le fier en disant ah, j'utilise de l'huile d'olive au lieu de l'huile de tournesol, mais ta maison sera quand même en bordel, en chantier, en chaos, quoi. Ah, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus que je n'avais pas encore postée. Du coup, je vais la mettre maintenant. Quand tu vas chez quelqu'un qui te dit c'est bon, tu peux laisser tes chaussures. Ils pensent pas, ces gens-là, au fait que partout où tu marches, il peut y avoir de la pisse, des crachats. Ils se rendent pas compte que quand tu marches sur leur tapis ne sera plus jamais pareil. Ah, mais c'est assez intéressant parce que bon, c'est un cliché, mais j'ai travaillé avec des laveurs de tapis. Et c'est vraiment pas évident comme métier. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que leur tapis est ultra sale qu'après le lavage. Non, 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 c'est très mal exprimé ça. Ils ne se rendent compte que leur tapis était ultra sale qu'après le lavage. Les gens, en principe, ils lavent leur tapis quand le tapis est vraiment, vraiment sale ou quand le chat a pissé dessus, que le chien a chié dessus, que l'enfant a vomi dessus. Oui, que le couple a copulé dessus et puis qu'ils n'arrivent pas à enlever certaines traces, ça c'est possible aussi. Mais le fait est que c'est à ce moment-là qu'ils le font nettoyer et qu'après, quand ils voient la différence de couleur, l'éclat, tout ça, c'est là qu'ils se rendent compte de la différence et à quel point le tapis était vraiment sale en fait. Ouais, parce que c'est un nid à poussière, ça cumule, ça attire toute la poussière que ça peut attirer. Pourquoi la lumière elle est allumée? Attends. Ah bah voilà. Ah, je suis heureux. Il m'en faut pas beaucoup, moi.
Bon, les maniaques de la propreté, ils en bavent, hein. J'ai connu une fille qui passait la paneuse tous les jours. Alors qu'elle détestait les gens, qu'elle voyait presque personne, qu'elle laissait presque personne rentrer chez elle. Si tu dis aux gens, oui, c'est sale, je nettoyerai de toute manière après, d'accord, surtout s'ils n'ont pas de tapis. Mais au fond, le plus simple, c'est d'enlever ses chaussures, quoi. Non? Ok, là, on fait un petit retour en arrière parce que la vidéo d'avant n'était pas terminée. Et là, tu peux faire le fier en disant, ah, j'utilise de l'huile d'olive au lieu de l'huile de tournesol, mais ta maison sera quand même en bordel, en chantier, en chaos, quoi. Évidemment, j'exagère, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé les bons mots, tout simplement. Vous voyez, des fois, je dis les mots qui me passent par la tête, mais je ferais mieux de couper ma vidéo, de réfléchir un peu et de parler ensuite. Ça, c'est tout le grand problème des gens qui sont tout le temps dans l'action. Ils réfléchissent pas beaucoup. Et les gens qui réfléchissent beaucoup sont jamais dans l'action. Oui, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, et oui, pour une fois, je me souviens exactement dans laquelle. Et puis maintenant, on va mettre une vidéo que j'avais tournée juste après Nouvel An et que j'avais toujours pas postée. Et heureusement que je suis là pour superviser. Eh oui, comme prévu, comme prédit, j'ai terminé l'année dans la forêt et j'ai recommencé la nouvelle année dans la forêt. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et j'espère que tout se passe encore bien pour vous. Vous connaissez beaucoup de gens à qui vous donnez des conseils mais qui vous écoutent pas. Par contre, si quelqu'un d'autre leur donne les mêmes conseils, là, ils les écoutent. Hein. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est le syndrome du j'en ai rien à foutre de tout ce que tu me racontes ou le syndrome du tout ce que tu dis ne peut pas être pris au sérieux? Et ce qui fait mal, c'est que c'est souvent nos proches, les très très proches, qui écoutent pas nos conseils. Nos parents, nos frères et sœurs, ils écoutent beaucoup moins nos conseils que les conseils des voisins ou des gens croisés dans la rue, quoi. Après, il y a tous ceux qui croient aveuglément tout ce que leur disent leurs idoles, quoi. Dès qu'une star dit quelque chose, c'est forcément vrai. Jamais tranquille avec ces bruits. Hein. C'est fou quand même. Aucun respect de la nature. Non mais voilà, il faut toujours savoir rester critique. Hein. C'est pas parce que ton acteur, ton chanteur préféré dit plein de trucs que c'est forcément juste. Personne ne peut être d'accord avec quelqu'un à 100%. C'est ce genre de truc qui crée les débats, et les débats, c'est très intéressant, c'est très bien. Échanger les points de vue différents tout en discutant, c'est génial. Non mais t'imagines, si tu passes une soirée simplement à dire des trucs et que les gens te disent « Oui, oui, t'as raison ». Toi, t'es là, blablabla. « Oui, oui, t'as raison ». Blablabla. « Oui, oui, t'as raison ». C'est chiant à mourir. Ok, coupé. Cette fois, c'est terminé, c'est dans la boîte. À bientôt.